remerciement dans une dimension qui devient le style de vie. Le remerciement comme un style de vie. Revêt-nous de cette nature à travers ta parole et accomplis ton but. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui sont debout. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une lecture ensemble. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans le livre de Genèse, chapitre 33. À partir du verset 1, on ira peut-être jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 33, verset 1 jusqu'au verset 12. Mon micro est aussi très fort. Genèse 33, verset 1 jusqu'au verset 12. Vous y êtes? Nous allons nous tenir debout tous ensemble pour honorer la parole de Dieu, vu que c'est notre première lecture que nous faisons ensemble. Et j'aimerais nous rappeler le thème de ce message: grâce à l'action de grâce. Grâce à l'action de grâce. C'est ça le thème de mon message ce matin. Grâce à l'action de grâce. Alors lisons Genèse chapitre 33, versets 1 à 12. Si nous y sommes, lisons ensemble 1, 2, 3, allons-y. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Ésaü dit: à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit: non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit: partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu libère sa parole maintenant afin qu'elle nous soit agréable et favorable.
Grâce à l'action des grâces, je disais, c'est ça le thème de mon message ce matin. Mais dans le texte que nous venons de lire, vous avez peut-être compris l'histoire et vous vous êtes rappelé de comment cette histoire avait commencé. Ça veut dire deux frères jumeaux qui se sont séparés d'une manière pas bonne. Ça veut dire qui avaient une rancune entre eux. Ésaü avait juré de tuer Jacob s'il le voit. Parce que Jacob lui avait fait du mal. Jacob avait volé le droit d'aînesse et Jacob a volé la bénédiction. Ainsi, Ésaü avait juré pour dire, si je rencontre Jacob, je vais le tuer. À cause de ces deux vols. Si je rencontre Jacob, je vais le tuer. Jacob est sorti de la maison de son père en fuyant. Et la Bible précise qu'il n'avait rien emporté si ce n'est un bâton et les habits qu'il avait mis sur lui. Il est sorti de cette façon avec rien du tout. Ça veut dire pauvre. Sans position. Et Ésaü de son côté, il avait une épée ou une machette, je ne sais pas, une arme blanche qu'il avait entre ses mains en train de poursuivre Jacob pour le tuer. Et Jacob est allé se réfugier chez Laban, qui était une parenté de sa mère, Rebecca. Ainsi, il a travaillé pour Laban et il s'est fait que l'une des filles de Laban l'a plu, dont le nom était Rachel. Et il a voulu épouser Rachel, mais comme tout acte que nous posons est une sémence que nous récolterons dans le futur, le fait d'avoir triché pour avoir la bénédiction, triché pour avoir le droit d'aînesse, s'est retourné contre lui. Ça veut dire lorsqu'il arrive chez Laban, Laban aussi lui refait la même chose qu'il avait faite à Ésaü. Au lieu de lui donner Rachel pour les 7 ans qu'il avait travaillé, il lui trompe et lui donne Léa. Et il devait encore, comme il aimait vraiment Rachel, devait travailler 7 autres années, ce qui fait 14 ans de travail, pour obtenir Rachel. Mais ça ne s'est pas limité à 14 ans. Après avoir eu Rachel, comme c'était sa seule source de revenus, le petit salaire que lui donnait Laban, c'est ce qui lui permettait de nourrir sa famille. Mais c'était un petit salaire. Et la Bible précise pour dire que Laban déjouait jusqu'à 10 fois le salaire de Jacob. Ça veut dire, il ne lui donnait pas ce qu'il devait recevoir. Il ne lui donnait pas ce qu'il devait recevoir. C'est ainsi que un jour, Jacob se révolte. Il se dit, mais je ne peux pas continuer à recevoir ce genre de salaire. Je ne peux pas aussi continuer à travailler pour les autres, pour travailler pour mon beau-père. Maintenant, il est temps que j'aille travailler pour moi-même et pour ma maison. C'est ainsi que il demande cela à Laban, et Laban, comme il savait qu'il était la personne clé de son entreprise, il n'a pas voulu le laisser partir. Et ils ont fait un deal. Mais le deal a été inspiré par Dieu dans la tête de Jacob. Jacob est inspiré de mettre des branches d'arbres zébrés, tachetés et marquetées dans l'eau, ainsi que du feuillage. En sorte que les brebis qui appartenaient à Laban, lorsqu'ils viennent pour s'abreuver, un principe du contact visuel, en voyant les branches marquetées, zébrées et tachetées, que cela reste dans leur conscience, dans leur vision. Ainsi, lorsqu'ils se mettent en chaleur, ils mettront au monde des enfants qui sont zébrés, marquetés et tachetés. Pour dire que toute chose que nous regardons, nous finirons par le reproduire. Nous finirons par le devenir. Et c'est comme ça que
les brebis tachetées, marquetées et zébrées se sont multipliées plus que les brebis qui étaient normales. Et le deal était que tout ce qui est boiteux ou qui a de l'anomalie appartiennent à, si je ne me trompe pas, à Jacob ou à Laban, et tout ce qui est zébré, tacheté appartiennent à Jacob. Et comme en grand nombre c'était les zébrés, tachetés, marquetés, Jacob a commencé à accumuler beaucoup de richesses plus que Laban, son beau-père. Et lorsqu'il a vu qu'il en avait assez, il était dans l'abondance, il s'est dit il est temps qu'on puisse partir. Mais dans son cœur, il avait un fardeau. Dans le cœur de Jacob, il avait un fardeau. Il avait une peine, une douleur. Il avait une culpabilité. Parce que lorsqu'il posait l'acte, il ne s'est pas rendu compte de l'ampleur qu'auraient les conséquences de cet acte. Je ne me réserve pas de vous dire que tout ça a été le plan de Dieu. Ça a été déjà prophétisé même avant que Jacob et Ésaü naissent. 2 nations sont entre tes ventres. 2 nations sont dans ton ventre. 2 pays sont en train de se tirailler. C'est ça la prophétie qu'avait reçue Rebecca. Donc tout ça était le plan de Dieu. Mais quand même en tant qu'un humain, ayant posé cet acte contre son frère, ayant fait du mal à son frère, Jacob était coupable, se sentait coupable de cela. Mais ce que j'aime chez Jacob, ce qui est précisé dans ce texte que nous venons de lire, c'est que Jacob se rend compte que ce n'est pas seulement à Ésaü que j'ai fait du mal, mais c'est beaucoup plus à Dieu que je fais du mal. Parce que le fait de faire du mal à Ésaü, c'est faire du mal à un Dieu que je vois. Parce que l'homme est toujours le Dieu que nous voyons avec nos yeux. L'homme est le Dieu que nous voyons avec nos yeux. Je reprends. L'homme est le Dieu que nous voyons avec nos yeux. Et faire du mal à l'homme, c'est faire du mal à Dieu. Amen. Je le reprends encore, faire du mal à l'homme, c'est faire du mal à Dieu. Qui qu'il soit. Faire du mal à l'homme, c'est faire du mal à Dieu, qui qu'il soit. Pour toi, tu le considères ton ennemi, mais devant Dieu, il n'est pas ton ennemi, c'est un Dieu. Dieu avait dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Pharaon voyait Moïse, un enfant qui a grandi dans sa maison, mais Dieu le voyait un Dieu. Voilà pourquoi même David n'a pas pu tuer Saül, parce qu'il reconnaissait en Saül un Dieu. Je ne peux pas faire du mal à celui qui est loin de Dieu. Si Dieu a retiré son onction, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Mais pour moi, du fait qu'il a une fois seulement reçu l'onction sur lui, je considère que c'est un Dieu. Et je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux pas lui faire du mal. C'est ainsi que Jacob se dit, je dois réparer avec mon frère. Je dois aller à sa rencontre. Mais pour faire la réparation, il devait poser un acte en termes de don, en termes d'offrande, en termes de libéralité. Il devait poser une action. Et c'est ainsi que Jacob rassemble toute sa famille et puis des présents. Ils s'en vont marchant et allant vers Ésaü, son frère. Et lorsqu'il voit Ésaü de loin, tellement qu'il ne savait pas, le cœur de l'homme est une abîme. On ne sait jamais ce que le cœur de l'homme est en train de digérer en soi. C'est comme ça que Proverbe 23, verset 7 dit, « Il est tel sont les pensées de son cœur. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Tu peux être à table avec quelqu'un, il te dit, mange à toi. Mais ce n'est pas de bon cœur qui te dit de manger. Il t'offre la nourriture, mais ce n'est pas de bon cœur. Il te fait, il pose des bonnes actions envers toi, mais ce n'est pas de bon cœur. Donc on ne sait jamais ce qui se passe dans le cœur d'un homme. C'est ainsi que Jacob, pour apaiser le cœur de son frère Ésaü et pour attester
son infériorité par rapport à son frère, il a commencé à se prosterner de loin. C'était un signe pour dire à Ésaü, je m'humilie, je ne veux pas de problème avec toi, accepte-moi comme un petit frère. Il s'humilie, il se prosterne de loin, et lorsqu'il arrive de près, il l'appelle mon Seigneur. Et il s'appelle, je suis ton serviteur. Signe d'humilité. Et ils se parlent, mais comme la réconciliation devait avoir des preuves de réconciliation, il fallait des preuves de réconciliation. Il fallait des présents qui attestent que tu as accepté mon pardon. C'est là que Jacob prend les présents qu'il avait apportés et les donne à Ésaü. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'apprécie dans l'histoire et ce que j'aimerais que ce soit aussi notre partage dans nos familles, c'est que ces deux personnes étaient bénies. Chacun de son côté. Ésaü de son côté, où il était parti, Dieu l'avait abondamment béni. Il était dans l'abondance. Il ne pouvait pas vouloir dépendre de qui que ce soit. Il ne pouvait pas faire recours à son frère pour dire « envoie-moi quelque chose, je suis en train de souffrir ». Il ne pouvait pas faire recours à son père pour dire « écoute, là, vraiment, ça ne va pas ». Non, il était béni, il était dans l'abondance. Et Jacob aussi, de son côté, était béni et dans l'abondance. Jusqu'au point que lorsqu'il veut faire du présent, il dit « mais petit, qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas besoin de ton argent, je suis béni. J'ai beaucoup d'argent, je suis dans l'abondance. Je n'ai pas besoin de ton présent. » Mais Jacob lui fait comprendre ceci, ce que je te donne n'est pas seulement le matériel, mais c'est une action que je pose. C'est une action que je pose. C'est un acte que je pose. C'est une œuvre significative que je suis en train de poser. Même si je te donnais juste $10, pendant que tu en as des millions, ne vois pas $10, mais vois plutôt l'acte que je pose. Vois plutôt l'action que je pose pour réparer ma faute. Parce que dans l'action, il y a le spirituel et le pouvoir. Dans une action, il y a la spiritualité et le pouvoir. Quand je dis la spiritualité, ça veut dire dans toute action que nous posons, il y a une spiritualité qui soit positive ou négative. En d'autres termes, je dirais, dans une action, il y a la grâce et la malchance. Dans toute action que nous posons, il y a la grâce et la malchance. Tu verras des gens qui posent des actions, des bonnes actions qui peuvent lui rapporter beaucoup d'argent. Mais comme dans son action, il y a la malchance, tout ce qu'il fait échoue. À cause de la malchance qui accompagne ses actions. Mais si dans tes actions, il y a la grâce, tout ce que tu feras, quoique petit, sera en train de se multiplier, de donner des bons résultats. Parce que dans l'acte, dans l'action que nous posons, il y a la spiritualité. Il y a une dimension spirituelle dans chaque acte que nous posons. Il y a une dimension spirituelle. Il y a des gens qui posent des actions comme ça. Il se dit délibérément, inconsciemment, désintéressément. Ils posent une action sans se rendre compte des conséquences qui viendront. Parce qu'ils ne savent pas que dans cette action que j'ai posée, le spirituel a déjà pris acte de l'action que j'ai posée. C'est-à-dire, c'est une sémence que j'ai mise en terre. Une sémence qui produira des résultats tôt ou tard. Petite action ou grande action est une sémence qui produira des résultats. Tu poses des mauvaises actions, attends-toi à des mauvais résultats. Tu poses des bonnes actions, attends-toi à des bons résultats. Parce que dans l'action, il y a la spiritualité. Ne néglige jamais les actions que tu poses parce qu'en soi, il y a la spiritualité, mais il y a aussi le pouvoir. Dans chaque action, il y a le pouvoir. Est-ce que vous savez la différence entre le pouvoir et la puissance?
Si vous lisez Luc chapitre 10 verset 19, il dit « Je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance. » Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance. Pourquoi il n'a pas dit « Je vous ai donné la puissance sur tout le pouvoir » ? Parce que le pouvoir est supérieur à la puissance. Le pouvoir du grec dunamis et la puissance du grec exousia. Le pouvoir, c'est l'autorité d'établir, l'autorité de contrôler, l'autorité. Ça représente l'autorité pendant que la puissance représente la force. Tu peux avoir la force, mais quand tu es devant une autorité, tu ne feras rien avec ta force. Soit Mike Tyson, mais quand tu es devant une autorité, quoi qu'elle est faible, quoi qu'elle n'ait rien, mais comme elle est une autorité, peut-être qu'il ne te tapera pas avec le physique, mais juste l'ordre qu'il te donnera peut t'amener au chaos. Donc l'autorité, le pouvoir est supérieur. Il y a des exégètes qui disent que Samson n'était pas costaud. C'était un homme qui pouvait aussi être mince que moi, mais qui avait une force extraordinaire. Il n'avait pas la force, il avait le pouvoir. Il avait un pouvoir qui lui a été donné de Dieu, qui faisait que même s'il y avait des costauds devant lui, il les tapait. À cause du pouvoir, du spirituel autorité qui était en lui. Amen. Alors chaque action que nous posons a aussi le pouvoir en soi. Un pouvoir. Lorsque ce pouvoir s'associe à la grâce, tu ne peux que vivre le miracle. Tu ne peux que vivre l'abondance. Tu ne peux que vivre des bons résultats. Et Jacob pose cette action en disant ceci, écoute. Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte donc mon présent. Ça veut dire le présent que je suis en train de te donner est un signe de reconnaissance de la grâce que j'ai trouvée devant toi. Du fait que tu m'accordes la grâce, je pose une action pour reconnaître cette grâce. Et c'est ça l'action des grâces. L'action des grâces, c'est le fait de reconnaître la grâce qui nous a été donnée, soit par Dieu, soit par quelqu'un. Le fait de reconnaître la grâce. Mais comment reconnaître cette grâce? En posant une action. Je reconnais ta grâce dans ma vie en posant une action. Je reconnais la grâce de Dieu dans ma vie en posant une action. Mais c'est quoi cette action? Ça peut être l'action de parler. Ça peut être l'action d'offrir. Ça peut être l'action. Toutes sortes d'actions. Mais une action quelconque posée pour reconnaître la grâce. L'action de parler, c'est le fait de dire merci avec les mots. C'est une action. Je te dis merci. Et l'action d'offrir, c'est donner les présents pour reconnaître cette grâce. Mais comme l'action a en elle la spiritualité et le pouvoir, le fait que tu donnes ne te laissera pas tel que tu es. Ça va provoquer quelque chose d'autre dans ta vie qui se retournera encore vers toi. Voilà pourquoi nous disons grâce à l'action de grâce. C'est-à-dire à chaque fois que nous posons des actions de grâce, il y a encore une grâce qui se retourne vers nous. Il y a encore des choses qui se font grâce à l'action des grâces. Il y a encore des bénéfices que nous recevons de la part de Dieu grâce à l'action des grâces. Bien aimé, j'aimerais vous dire que grâce à l'action des grâces, des gens ont été guéris. Seulement grâce à l'action des grâces. Il a passé son temps à demander, à prier, à être imposé les mains, mais rien ne s'est fait. Mais le jour où il s'est décidé de rendre grâce à Dieu, c'est le jour où Dieu l'a guéri. Grâce à l'action des grâces, il y a des aveugles qui ont vu. Grâce à l'action des grâces, il y a des gens qui sont ressuscités comme Lazare. Grâce à l'action des grâces, il y a eu des multiplications de pains. Grâce à l'action des grâces, tu peux vivre beaucoup de miracles. Et si nous revenons dans la grammaire, grâce à, je pense que c'est une locution prépositive.
qui exprime une cause positive. Et à cause de, c'est une locution prépositive qui exprime une cause négative. Mais c'est vrai que parfois on utilise à cause de pour des choses positives. Mais en termes généraux, règle générale, c'est ça. Donc grâce à, c'est une locution prépositive qui exprime une cause positive. Lorsque quelque chose est positif, on dit grâce à. Grâce à Christian, j'ai eu à obtenir un travail. Grâce à maman Sandra, j'ai eu à obtenir une nouvelle maison. Grâce à cause de toi, j'ai échoué à mon examen. Vous voyez? Donc grâce à l'action des grâces veut dire seulement parce que j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai été béni. Seulement parce que j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai été touché, visité par Dieu. J'ai reçu d'autres choses venant de Dieu. Et j'aimerais le dire aux gens qui négligent l'action des grâces, qui négligent de dire merci à Dieu. C'est un grand danger. C'est un grand danger qui bloque des bénédictions, qui bloque des exaucements. Amen. C'est un grand danger qui bloque des bénédictions. Ça, j'aimerais le dire à quelqu'un. Vous savez, je vais vous dévoiler un secret. Tout ce que Dieu nous donne n'est pas tout ce qu'il devait nous donner. Dieu cache toujours quelque chose dans ce qu'il nous donne. Écoutez-moi très bien. Dans tout ce que Dieu nous donne, lorsqu'il te donne l'exaucement à la prière, lorsqu'il te donne l'argent, tout ce que Dieu te donne, Dieu cache toujours quelque chose dans ce qu'il te donne. Pourquoi? En sorte que si tu reviens vers lui pour lui dire merci, c'est là qu'il te donnera la totalité de ce qu'il devait te donner. C'est pas un problème, je vais avancer. Il y avait 10 lépreux qui étaient lépreux et qui avaient besoin de guérison. Ils vont vers Jésus et lui demandent « Guéris-nous ». Jésus leur dit « Allez vers les sacrificateurs et faites ce qui est prescrit ». Mais en cours de chemin, ils se rendent compte qu'ils sont guéris de leur lèpre. Pour eux, c'était tout ce qu'ils avaient besoin, tout ce dont ils avaient besoin. Mais non. Il y avait un Samaritain, un étranger, un lépreux étranger qui a pris la décision, qui a choisi l'option de retourner vers Jésus et lui dire merci. Et Jésus est étonné, il dit, mais les 9 autres, où sont-ils? Ils ont cru que tout ce dont ils avaient besoin, c'était la guérison. Mais pour ce seul qui est venu vers Jésus, il lui dit, maintenant tu es sauvé. Ça veut dire, il était guéri avant, mais au-delà de la guérison, il y avait le salut. Les autres n'ont reçu que la guérison, mais lui a reçu et la guérison et le salut. Alléluia. Il y a toujours quelque chose que Dieu te cachera en sorte que lorsque tu reviens vers lui pour lui donner, pour lui dire merci, il te donne ce qui était resté. Et c'est là même aussi le principe de la dîme. Tout ce que tu as reçu, quand tu prends ton 1/10. D'abord, le 1/10, c'est quoi? Vous prenez la 10e partie, de la totalité. Écoutez, le 1/10 n'est pas la 10e partie. Ça veut dire tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, la dernière partie, 10e partie de la totalité. Non, c'est la première partie de la totalité. Donc, quand tu enlèves la première partie, il te reste 9, c'est ça le 1/10. Parce que les gens donnent souvent lorsqu'ils ont déjà fini avec tout leur calcul. Vous allez à l'encontre du principe qui dit au commencement, Dieu. Dieu n'est jamais en dernière position, c'est toujours en première position. La priorité de toutes les priorités, c'est toujours Dieu. Donc avant toute chose, d'abord ma dîme, et puis après, je continue avec les autres. Et lorsque tu fais cela pour Dieu, Dieu te donnera plus que ce que toi tu attendais. C'est ainsi que les opportunités s'ouvrent à gauche et à droite.
C'est ainsi que tu ne dépendras plus que de ton salaire. Mais il y aura des marchés qui viendront. Il y aura des opportunités qui s'ouvriront. Pourquoi? Parce que tu es retourné vers Dieu pour lui donner ce qui lui est dû. Et là, il t'ouvre la totalité de ce qu'il devait te donner. L'action des grâces, le remerciement, la reconnaissance est l'acte à poser avant toute chose. Et d'ailleurs, Paul le dit aussi, je crois dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, si nous lisons cela. Il dit, avant toute chose, faisons des prières, des supplications et des actions de grâce. Avant toute chose, l'action des grâces. Avant toute chose. L'action des grâces est la prière qui commence toute forme de prière et qui clôture toute forme de prière. Le remerciement. Avant de demander, je rends grâce à Dieu. Pendant que je demande, je rends grâce à Dieu. Je finis de demander, je rends grâce à Dieu. Autrement, je dirais, l'action des grâces est une signature qu'un enfant de Dieu pose sur une feuille vierge, tout en ayant confiance en Dieu que tout ce qu'il mettra sur cette feuille ne sera que des bonnes choses pour moi. Bien-aimé, je ne peux pas te faire confiance et signer sur une feuille qui est vide et te la donner. Je ne sais pas ce que tu écriras sur cette feuille. Ça peut aller à mon désavantage. Mais avec Dieu, je signe déjà sur la feuille. Quoi qu'elle soit vierge, et je lui donne. Parce que je sais qu'il ne peut qu'écrire que des bonnes choses. C'est ça l'action des grâces. Je te dis merci. Même si je ne sais pas comment tu vas résoudre ce problème. Mais je te dis merci parce que je te fais confiance que tu ne feras qu'une bonne chose. C'est ce que Jésus faisait. Il se tient devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Comment savait-il que Dieu allait ressusciter Lazare? La confiance. Je signe sur une feuille vierge. Je te la donne. Parce que je sais que tu écriras résurrection. Les paniers sont vides. Il les élève. Seigneur, je te rends grâce. Pourquoi? Je te donne une feuille vierge. Je sais que tu vas signer multiplication. Alléluia. Rends grâce à Dieu avant de vivre le miracle. Rends grâce à Dieu avant de vivre l'exaucement. C'est un signe de confiance envers Dieu qu'il fera ce que tu lui as demandé, sans douter. Sans douter. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Qu'est-ce que Ephésiens 6, verset 18 dit? Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Je crois que j'ai déjà enseigné sur les sortes de prières. Je vais juste brosser ça rapidement. Il existe plusieurs sortes de prières. Prière ne veut pas dire demander. Je peux passer 3 heures en prière sans rien demander. Parce que j'exerce, je pratique des autres sortes de prières. Donc c'est dans notre mauvaise mentalité que nous avons ancré que la prière n'est que la demande. Non. Prier n'est pas demander. Prier ne veut pas dire demander. Prier, 1, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Prier, 2, c'est une plaidoyerie. Un moment où nous sommes en train de réclamer nos droits devant le grand juge, comme devant un tribunal. Et prier est une communion, un moment où nous échangeons avec Dieu pour l'unité avec lui. C'est ça les 3 définitions de la prière. Alors il existe plusieurs sortes de prières. L'adoration est une sorte de prière. Quand je dis je prie, je suis en train d'adorer, je prie. La louange est une sorte de prière. L'action des grâces, la reconnaissance, remerciement est une sorte de prière. L'intercession est une sorte de prière, prier en faveur des autres. Il y a la prière, qu'est-ce que je sais pas citer, la requête, c'est-à-dire la demande personnelle. C'est ça maintenant que les gens confondent être la seule sorte de prière. Donc lorsqu'ils demandent, non, c'est une sorte parmi les sortes de prière. La requête, la demande. Il y a aussi la prière d'autorité, il y a aussi la prière de demande de pardon. Tout ça, ce sont les sortes de prière. Maintenant, Ephésiens 6, verset 18 nous dit ceci.
Faites en tout temps. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec moi en tout temps? Et lorsque vous dites en tout temps, référez-vous maintenant à 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit quoi? Priez sans cesse. C'est ça, l'explication d'1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse, ça veut dire faites en tout temps. Mais quoi? Toutes sortes de prières. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Faites en tout temps, priez sans cesse. Quelqu'un se posera la question de dire, mais est-ce que même sur la route je dois être là? Seigneur, je te prie, exauce-moi. Seigneur, dans le bus, Seigneur. Non. Il n'a pas dit faites en tout temps la demande. Il a dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Si tu peux faire la demande, fais-le. Si tu peux rendre grâce pendant que tu es dans le bus, fais-le. Si tu peux adorer, fais-le pendant que tu es dans ton bureau. Partout où tu es en tout temps, que ton esprit soit en prière par les moyens différents qui peuvent t'aider à prier. Et ces moyens sont la parole, les chants, les hymnes, les psaumes. Amen. Je peux être en train de chanter. Toi, tu entends un chant ordinaire, mais moi, je sais que c'est une prière. Ma grande prière qui monte dans mon cœur. Pourquoi je chante toujours une chanson, la première phrase, et puis la deuxième s'en va? J'oublie. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes. Il précise aussi, dit par l'esprit. C'est-à-dire, pendant que je chante, il faut que mon esprit soit en communion avec l'esprit de Dieu. C'est ce qui fera que ton chant soit la prière. Parce qu'il n'est jamais écrit dans la Bible, chanter c'est prier deux fois. Amen. Chanter c'est chanter, prier c'est prier. Mais lorsque je chante en communion avec l'esprit, je peux faire de mon chant une expression de prière. Je peux faire de mon chant une expression de prière. Parce que la prière se fait d'abord dans le cœur avant d'aller dans la bouche. La prière se fait d'abord dans le cœur, d'abord dans la pensée. Je crois que j'ai dit ça une fois où j'enseignais, je disais que il y a des prières que Dieu a déjà exaucées avant que nous puissions les exprimer. Parce que dès le jour où tu as l'intention de prier, Dieu connaît déjà ce dont tu as besoin. C'est déjà une prière devant Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Mais écoute, il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Toutes sortes de prières, actions des grâces, louanges. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc persévérez dans cela. Persévérez dans ce genre de prières-là. Dans ces sortes de prières-là. Amen. Bien-aimés, l'action des grâces a beaucoup d'avantages. C'est pourquoi nous disons grâce à l'action des grâces. En faisant mon discours, j'en ai déjà cité quelques-unes. Je vais les reprendre et je vais donner aussi la dernière avec un texte biblique. Et après cela, nous allons prier. Grâce à l'action des grâces, Jésus a eu à ressusciter Lazare. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 10. Jésus a eu à ressusciter Lazare grâce à l'action de grâce. Grâce à l'action des grâces, Lazare était ressuscité. Grâce à l'action des grâces, j'ai mentionné aussi le fait de la multiplication des pains. La multiplication des pains. Grâce à l'action de grâce. Il a juste remercié et le pain se sont multipliés. Et dans le livre de Jérémie chapitre 30, verset 19, Jérémie 30, verset 19,
La Bible nous le dit clairement. Jérémie 30, verset 19, nous allons le lire ensemble. Si tu as ta Bible, ouvre-la avec moi. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions des grâces et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, eux ils ne diminueront pas. Je les honorerai, eux ils ne seront pas méprisés. Grâce à l'action des grâces, Dieu peut nous multiplier. Grâce à l'action des grâces, Dieu peut nous honorer. Si nous considérons l'action des grâces, si nous la pratiquons avec conscience, nous allons être multipliés. Une multiplication en termes numériques ou d'effectifs, une multiplication en termes financiers, parlant des finances, parlant du matériel, disons dans tous les domaines. Comme l'apôtre disait, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines que tu prospères. Mais cette prospérité à tous égards passe aussi par l'action des grâces. Grâce à l'action des grâces, tu peux vivre la prospérité. L'objectif que Dieu est en train de poursuivre par ce message, c'est de faire de toi et moi des gens qui ont comme style de vie le remerciement. Style de vie. C'est comme excusez-moi le terme, même si ce n'est pas trop approprié, c'est comme une potion magique. Je dis ça pour t'amener à la dimension spirituelle de la chose. L'action a en elle la spiritualité et le pouvoir. Alors quand tu as comme style de vie le remerciement, c'est-à-dire tu exerces ce pouvoir spirituel pour te multiplier. À chaque fois que tu le fais, Dieu te multiplie. N'arrête pas de le faire. Ne le fais pas parce que tu te sens dans une position favorable pour le faire. Dans un état confortable pour le faire. Fais-le en tout temps. Je reprends pour insister. Ne remercie pas Dieu parce que tu te sens dans un bon état pour le faire. Remercie Dieu même quand les choses sont contraires à ta volonté, à ce que tu veux. Même quand tout marche mal, même quand rien ne répond pour toi, remercie-le. Jésus ne disait pas merci parce que Lazare était déjà ressuscité. Il était encore mort. Mais il dit merci. Ça, ce n'était pas un état favorable. Mais il a dit merci dans cet état-là. Il a dit merci. Dis merci. Que cela soit ton style de vie. On m'a donné un mauvais message. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, bien-aimé, je vous dévoile le secret que moi j'utilise pour avoir la maîtrise dans n'importe quelle situation. L'action des grâces. La première des choses qui me vient en tête, c'est remets Dieu à la première position. Une fois que je le fais, je vois ce problème-là petit. 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 Je suis toujours gigot. Posé. Je sais que ça va barder, mais je suis posé. Je suis calme. Parce que j'ai déjà rendu grâce. J'ai déjà donné ma feuille vierge à Dieu. Je sais qu'il écrira des bonnes choses. Et dès qu'il écrit, il exécute aussi ce qu'il écrit. Alléluia. Un petit témoignage. Nous ne sortirons pas de ce lieu. Je vous dis. De ce local. On ne sortira pas. Dieu m'avait dit qu'il nous donnera ce bâtiment. Tous ces locaux. Il va nous les donner. On va grandir, ça sera très grand. Ça se fera. Mais pendant que je suis en train de parler, on a des difficultés pour payer le loyer. On n'a pas de difficultés au nom de Jésus.
de difficulté. Mais qu'est-ce qui fait que je suis calme? Tu me verras jamais venir faire des appels de fonds sentimentaux. Oh, donner des $100, sauf si Dieu me dit de le faire. Je ne peux pas limiter Dieu. Je ne peux pas le limiter. Mais depuis tout ce temps où nous sommes en train de traverser ce moment, je peux aussi le faire. Je peux aussi donner des enveloppes que chacun donne $100, $200, $300, on rassemble. Non. Mais pourquoi je ne le fais pas? Je n'ai pas reçu le goût de Dieu. Je ne peux pas faire des choses par moi-même. Parce que j'ai vu que les choses ne vont pas bien et puis je compose des histoires pour... Non! Mais tant soit peu, Dieu fraye toujours le chemin. Tant soit peu, Dieu nous amène toujours à une solution qui soit favorable et adaptée à ce moment pour nous. Je profite pour vous donner ce témoignage. Hier, d'abord, il est très difficile, c'est vraiment rare que tu me vois en train de me plaindre. C'est parmi les choses que je ne fais pas. Et je ne suis pas à l'aise quand quelqu'un se plaint à côté de moi. Ça me fait très mal. J'aime pas les gens qui se plaignent. J'aime les gens qui ont la foi. Lorsque tu commences à te plaindre, et je sais pas, moi je suis pas bien. J'aime pas les gens qui se plaignent. J'aime les gens qui sont positifs. Des gens qui sont déterminés. Mais il m'est arrivé de me plaindre. Je ne sais pas si je peux appeler ça une plainte. J'ai dit ça à ma femme. J'ai dit, vraiment, cette situation des loyers de l'église, vraiment... Mais je n'ai pas pu aller très loin que ça. Parce que je ne suis pas habitué aux plaintes. Le même hier, la nuit, j'ai reçu un message d'une personne qui faisait aussi ses libéralités, mais depuis un certain temps, il avait arrêté de le faire. Excusez-moi, ça ce sont mes fautes, hein, mais qui sont quand même mes qualités pour moi. Je ne fais jamais le suivi. J'enseigne et c'est tout. C'est à toi de prendre des dispositions pour donner ta dîme. Je t'appellerai jamais pour dire, mais tu ne donnes pas ta dîme ces derniers temps. Non, tu le fais pour ta bénédiction. Donc tu dois être conscient. Je ne t'appellerai jamais pour ça. La seule chose que je rappelle aux gens, c'est l'engagement pour le loyer. C'est un engagement que nous avions pris ensemble. Nous sommes convenus que nous allons commencer à donner. Ça, c'est une entente. C'est pourquoi je rappelle aux gens. Mais je t'enseignerai de donner les offrandes, de donner ta dîme. Je t'appellerai jamais pour dire, ça fait 3 mois que tu ne donnes pas ta dîme. Sois conscient. Parce que aussi longtemps que tu ne le fais pas, tu te prives ta bénédiction. Je peux t'aider, mais le seul moyen qui peut m'aider de t'aider, c'est d'enseigner. Je parlerai de ça sur la chair et c'est tout. Alors ce bien-aimé, ça faisait longtemps qu'il ne faisait pas parvenir ses libéralités, comme d'habitude. J'étais en train de prier pour lui, je priais, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me posais des questions. Parfois ça me dérange, mais est-ce qu'il a des problèmes financiers? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien? Parfois je fais ce suivi-là pour savoir est-ce que ça va? Est-ce que tu as un travail? Comment tu fais avec ton travail? Je donne des conseils. Et c'est tout. Mais hier, sans que je n'aie rien fait dans le sens de l'appeler ou quoi que ce soit, je le vois envoyer une somme d'argent. Un message d'abord qui annonce une somme d'argent. Et lorsque je regarde la somme, je me dis waouh, dans le loyer du mois de mars est assuré. Amen. C'est comme ça. C'est pourquoi je suis toujours calme. Je ne m'inquiète pas. Parce que ce n'est pas moi qui lui ai poussé à faire. Dieu savait que autant convenable, cette personne-là allait faire cette libéralité qui va couvrir ce qu'il faut. C'est pourquoi je suis calme. Tout ce que je fais, je rends grâce à Dieu. Je te dis merci pour cette situation qui me complique. Je te place à la première place. Parce que je sais que tu as le dernier mot. Ce problème est plus petit que toi. Le danger de ceux qui ne disent pas merci. Le danger pour ceux qui ne disent pas merci à Dieu. Pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Romains chapitre 1.
Romains chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset, disons peut-être 23. Romains 1, 19 à 23. J'aimerais quand même lire ça dans une autre version, comme français courant ou Bible de Semeur. Vous pouvez m'aider avec ça, s'il vous plaît. Français courant, Bible de Semeur, parole de vie. Je lis d'abord dans Scofield. La Bible dit: « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'idolâtrie. Français courant, Semeur, parole de vie. J'ai donné le témoignage du loyer, pas pour que tu arrêtes de donner le loyer. Hein. Il faut que tu le donnes parce qu'à part ces mois de mars que nous sommes en train de payer, il y a des arriérés. Ah oui. Il y a des arriérés, je pense que c'est 5200 d'arriérés, vous vous rendez compte? Alors, donc si Dieu te touche aussi à le faire, ne manque pas de faire un geste. Sœur Elisha, tu aurais dû m'aider rapidement avec ça. Vas-y. Romains chapitre 1, verset 19 à 23, version français courant. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu est ce qu'il est lui-même. Sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. Amen. Amen. Dieu s'est révélé à l'homme dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, dans toute sa divinité. Non seulement par la création, mais aussi par les œuvres qu'il continue à produire. Ces œuvres qui ont pour but de nous attester sa divinité et sa puissance pour que nous la reconnaissions. Les œuvres. Mais l'homme n'a pas reconnu Dieu à travers de ses œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme n'a pas reconnu Dieu à travers des œuvres de Dieu. Ok, je crois que tu n'es pas en train de me capter, alors je vais personnaliser cela. Dieu a fait des œuvres dans ta vie. Et je crois que tu seras d'accord avec moi. Dieu a posé certaines œuvres dans ta vie pour témoigner sa puissance, pour te démontrer sa divinité, afin que tu le reconnaisses, afin que tu le remercies.
Mais Dieu est surpris de voir que tu ne le remercies pas et tu ne reconnais pas ses œuvres. Et la Bible est en train de dire que pour toi, c'est inexcusable. C'est inexcusable pour les hommes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse. Dieu ne peut pas t'excuser pour cela. Dieu est en train de voir qu'il ne peut pas t'excuser pour cela. Pour le fait que tu ne reconnaisses pas sa présence à travers de ses œuvres. Que tu ne reconnaisses pas sa puissance au travers de ses œuvres. Que tu ne reconnaisses pas sa divinité au travers de ce qu'il est en train de faire. Non, ne parlons pas d'abord de ce qu'il a créé, mais parlons quand même de ce qu'il a fait dans ta vie. Parlons du souffle de vie, l'œuvre de Dieu. Parlons de la protection de Dieu. Parlons de la parole, des visions et des rêves que tu as eu à avoir. Dieu t'a parlé par des songes. Dieu t'a parlé par des prophéties. Dieu t'a parlé, Dieu t'a touché. Pendant que tu priais, il y a des mouvements bizarres qui se sont faits. Ce sont les œuvres de Dieu. Mais l'as-tu reconnu? L'as-tu remercié? À cause du manque de remerciement, à cause du manque d'action de grâce, les gens sont plongés dans les ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Plongés dans les ténèbres et leur sagesse est devenue une folie. Et pire encore, ils sont dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas que tu sois dans ce piège de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie qui nous est présentée ici commence par les objets. La considération des objets, ça veut dire du matériel, de la matière. La considération de la matière plus que le spirituel, le divin, Dieu. L'intelligence et l'attention de l'homme devient focalisée sur la matière que sur le Créateur. L'homme ne voit que son salaire, l'homme ne voit que son travail, l'homme ne voit que ce dont il a besoin, les voitures. Je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Mais où est la place de Dieu dans ta vie? La reconnaissance qui devait aller vers Dieu s'en va maintenant dans l'objet, dans la matière. C'est l'idolâtrie. Il y a des gens qui ont aujourd'hui pour Dieu leur travail. Il y a des gens qui ont aujourd'hui pour Dieu leur mari. Il y a des gens qui ont aujourd'hui pour Dieu leur femme. Il y a des gens qui ont aujourd'hui pour Dieu leur salaire, leur argent, leur richesse. C'est-à-dire tout cela vient avant Dieu. Au point où il les considère plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. C'est pourquoi je te disais, avant toute chose, Dieu. Remercie-le pour tout, même pour les moindres détails. Avant de faire tout, remercie Dieu. Remercie-le. Hier, Dieu me donnait un message sur une personne qui est en train de faire des démarches pour le voyage. Le message que Dieu me donnait pour lui, c'était quoi? Que cette personne devait entrer en jeûne, en retraite, en prière de 3 jours. Mais Dieu a donné une précision qui m'a étonné. C'est que là, pendant 3 jours, il ne doit que dire merci. Dire merci. Les démarches de voyage ne sont même pas à 2 pas. Il vient à peine de commencer. Mais Dieu me dit, dis-lui 3 jours où il ne fait que dire merci. Grâce à l'action des grâces, les portes s'ouvrent. Alléluia. Bien-aimés, nous devons adopter comme style de vie le remerciement, l'action de grâce. Nous allons prier ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu. Je vais donner quelques sujets, mais beaucoup plus, c'est toi qui seras l'acteur de cette action de grâce, qui sera en train de dire merci pour tes sujets à toi. Je dis que je vais donner des sujets parce que nous allons aussi prier pour certaines situations qui se passent dans le monde aujourd'hui, comme la situation que vit l'Ukraine et la Russie. Nous allons dire merci à Dieu pour cela. Alléluia.
Nous allons dire merci à Dieu pour cette situation-là. Tu vas comprendre pourquoi je dis nous allons dire merci à Dieu. Parce que grâce à l'action des grâces, Dieu accomplira ce qu'il faut. Nous ne savons pas ce qu'il faut. Nous ne savons même pas ce qui se passe. On n'a pas 100% confiance à ce qu'il nous dit sur les médias. Qui a raison et qui a tort. Mais ce qui est vrai, il y a des raisons cachées. Mais Dieu sait comment épargner ses enfants. Dieu sait comment protéger l'humanité. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour cette situation. Parce que Dieu sera le seul qui prendra le contrôle de cette situation pour que le pire n'arrive pas. Pour que le mal n'arrive pas. Alléluia. Prenons 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Je crois que je l'avais évoqué déjà tantôt ici. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons directement aussi plonger dans l'action des grâces. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions des grâces pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et les Russes et les Ukrainiens. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Je vous exhorte à faire des prières, des supplications et les actions des grâces aussi. Pour tous les hommes. Pour les rois. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, même les bourreaux qui soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Bien-aimés, avant que nous n'entrions dans le moment de prière, j'aimerais insister encore une fois pour vous dire, ne négligeons pas l'action des grâces, tant quand nous sommes ensemble dans l'église, dans l'assemblée, aussi quand nous sommes dans nos maisons, ne négligeons pas. On nous recommande de chanter ensemble. Chantez ensemble lorsque nous sommes dans l'assemblée. Il dit, exhortez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes. Exhortez-vous par cela. Bien-aimés, vous ne savez pas ce qui se passe pendant que nous chantons ensemble. Vous ne savez pas ce qui se passe. Le moment où nous sommes en train de chanter ensemble dans l'assemblée, vous ne savez pas ce qui se passe dans le spirituel. Alors ne négligeons pas ces moments-là. Les moments où il faut chanter, adorer ensemble, ne négligeons pas ces moments-là. S'il faut chanter, chantons. Ce n'est pas pour rien que cette recommandation a été faite dans la Bible, que nous puissions nous exhorter par des hymnes, par des cantiques. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait rien par hasard, il fait toutes choses pour un but. Chantons ensemble, adorons ensemble. Je me plains des gens qui viennent toujours au culte en retard. L'adoration est déjà consommée. La louange est déjà consommée, le temps de la louange. Et j'aimerais vous dire, à partir d'aujourd'hui, ayant cette conception-là, il n'y a pas de temps de louange et d'adoration. Tout le temps est le temps d'adoration et de louange. Du début du culte jusqu'à la fin du culte, adore, même dans ton cœur. Adore, tu écoutes la parole, tu adores tout le temps. Et il n'y a pas aussi le temps d'offrande. Tout le temps est le moment d'offrande. Pendant la prédication, tu peux venir offrir. Pendant l'adoration, tu peux venir offrir. Tu peux offrir en tout temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Ah, ça, ce sont des principes que je vous donne. Ça, ce sont des fondements que je vous donne. Nous sommes en train de bâtir l'année 2022. Je vous donne les principes. Oh, Naloba Kité. Oh, je n'avais pas parlé. Fais-le comme un fou, comme une folle, sans même comprendre ce que tu fais. Mais ce que tu seras en train de faire, tu reviendras ici pour témoigner. Vous voulez que je vous donne quel genre de recommandation? C'est ça, j'ai parlé. J'ai exhorté, j'ai enseigné, j'ai parlé. Maintenant que chacun ait un cœur pour le mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.
Nous allons seulement dire merci à Dieu ce matin. Et mon premier sujet, nous allons revenir à 1 Timothée après, mais mon premier sujet, c'est dans Nombre chapitre 32.